Voilà, il y a des lieux comme ça chargés en haute énergie. Voilà, c'est une grotte, pas loin de là où j'habite. Un endroit charmant, accueillant, avec des hautes énergies ici. Vous pouvez les sentir, les ressentir. Il fait beau, les oiseaux chantent et on peut profiter vraiment de ce moment présent avec un message d'amour des guides et des animaux totems que j'ai, comme les maîtres dragons, des licornes qui sont là. Un endroit où il y aurait eu une apparition de la Vierge Marie, certainement. Tiens, j'ai pas remarqué, mais regardez, il y a du blé. Est-ce que ça vient d'un crop circle? Allez savoir. Je profite aussi de ces belles énergies pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Notre-Dame, pour ajouter mon grain de sel. Bien que j'en avais pas spécialement envie, mais j'ai reçu des messages de là-haut. Et on peut les remercier qu'il n'y ait pas eu de blessés ou de morts. Certes, un carillon du coup. Certes, on parle de Notre-Dame et ça carillonne. Certes, l'édifice a pris feu, mais il a été beaucoup protégé. Et les reliques ont été sauvées, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. On peut dire qu'il y a vraiment une protection sur lui, sur Notre-Dame. Et je déplore surtout les morts ou les blessés des gilets jaunes. Je trouve que c'est dommage. Là-haut, ils m'ont dit que de toute manière, les énergies restent sacrées à Notre-Dame de Paris et que cela n'enlève rien aux énergies telluriques de l'endroit, aux énergies sacrées, et que les gens vont pouvoir continuer à y prier. La reconstruction sera longue, certes, mais vous pouvez quand même bénéficier des énergies, même autour de la cathédrale. Et là-haut, clairement, ils voient l'avenir et ils avaient plus un regard tourné vers l'avenir en disant de toute manière, il va falloir construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux monuments, parce que cette spiritualité que l'on a, qui s'installe, notamment à travers les flammes jumelles et d'autres personnes, l'éveil, on va dire, l'éveil spirituel, amènera de nouvelles constructions, de nouveaux bâtiments plus modernes, plus lumineux. Et ils m'ont dit, vous êtes, et toi tu es aussi, un peu ces nouveaux prêtres, je dirais, de cette nouvelle religion, spiritualité qui s'installe en France. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui n'est pas New Age, mais une nouvelle manière de vivre sa foi, je pense. Et donc, vraiment, clairement, ouais, le message a été très clair pour moi, de bâtiments, de monuments religieux plus modernes, plus lumineux, nouveau, quelque chose de nouveau, d'instaurer une nouvelle forme, une nouvelle façon de vivre sa foi. Oui, ils ont un regard résolument tourné vers l'avenir et ben, c'est rassurant de penser qu'on a un avenir en fait et que ce sera plus écologique, des bâtiments plus écologiques, plus lumineux, surtout ils parlent beaucoup de lumière et de modernité. Voilà ce que j'avais à dire sur Notre-Dame. Certes, c'est touchant de voir le feu, mais en même temps, là-haut, ça les a pas trop émus, je dois dire quand même. Plutôt, ils nous poussent en 2019 à nous tourner vers l'avenir, car c'est une période de changement. Et finalement, on termine un cycle spirituel peut-être. On voit bien que la religion catholique en France s'effondre un peu. Je suis désolée de dire ça, mais il y a quand même un ralentissement, on va dire. Il n'y a plus tellement de prêtres,
effectivement, les églises commencent à être vieilles et il y a des fois, ça manque d'argent pour l'entretien. Et là-haut, comme s'il passait commande de nouveaux édifices religieux, en fait. Voilà, je crois que c'est ça le message. J'espère que vous avez profité des vibrations de ce lieu qui sont intenses et naturelles, en fait. Personnellement, je préfère pratiquer ma foi, vivre ma foi dans ce genre d'endroit que dans des endroits fermés, clos. Après, chacun pratique sa foi comme il veut, comme il l'entend. Voilà, j'espère que je ne vous choque pas trop par mes propos. Je vous embrasse tous, hein, je vous dis à bientôt. Au revoir.